Ça fait quelques jours que j'ai laissé de côté un peu cette robe parce que ça commençait à me prendre la tête. Ça fait un pli ici à ce niveau-là, en dessous de la poitrine. Il faudrait que ce soit remonté comme ça pour que ce soit plus joli. Hello! Si vous avez vu ma première vidéo, vous savez à peu près dans quel état j'étais à la fin de cette dernière vidéo. Et même si je souriais, au fond de moi, c'était la fin. En fait, je suis arrivée à la fin de la couture de ma robe. Et puis je me suis rendu compte en l'essayant que ça ne me plaisait pas et qu'il y avait un défaut qui pour moi était trop visible, comme le nez au milieu de la figure. Il fallait que j'arrange ça. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire une autre vidéo, parce que sinon ça allait être vraiment trop long, pour reprendre en douceur la couture du haut du buste qui était trop bas au niveau de la poitrine, et puis redécoudre la robe et recoudre la robe. Ça va promettre de prendre pas mal de temps. Mais voilà, la couture, c'est fait pour ça. Et si à la fin, on veut une robe qu'on apprécie et qu'on aime trop, eh ben des fois, il faut savoir découdre. Et pour cette robe, ce n'était pas seulement que des fois, mais c'était beaucoup de fois, il faut l'avouer. Pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi on parle et qui n'ont pas vu la première vidéo, je m'appelle Charlène et j'ai envie de coudre ma robe de Noël. Pour cela, je me suis inspirée très largement, vous pourrez le voir, de la robe de Solène de la chaîne L'Élégance à la Française. Solène avait cousu cette robe avec le patron de la marque Belen Paris. Donc j'ai juste eu à me le procurer. Vous pourrez retrouver le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et à trouver le tissu correspondant qui me plaisait. Et puis voilà, c'est tout. Donc si c'est tout, et ben c'est parti, on va pas perdre plus de temps et on se remet à la couture. Première étape, on va vérifier que Céline a les mêmes mesures que moi. Donc pour cela, on va commencer par la taille du buste. Je suis à peu près à 40 et on a à peu près 47-48 en dessous de la ceinture. Donc la taille haute, on va dire, la taille haute, c'est ici, 40. Et les fameux 46, 48, etc. c'est à peu près ici, là en fait. Ce qu'on va faire avant toute chose, c'est de passer la robe à Céline pour voir si on a le même problème que sur moi, c'est-à-dire que le haut de la robe, au lieu d'arriver pile en dessous de la poitrine, arrive 2 ou 3 cm trop bas. Et donc du coup, ça donne l'impression que on a les seins qui tombent. Ok, donc là sur Céline, c'est pareil. On a la poitrine qui est à ce niveau-là, ça qui arrive à ce niveau-là, et en fait le dessous de la poitrine, il est plutôt là. Je n'avais pas mesuré sur moi, mais c'est à peu près 2 cm de trop, sachant que j'ai déjà enlevé à plusieurs reprises 2 cm en haut, 2 cm en bas, un bon centimètre sous la manche. Donc normalement, il y a quand même pas mal de choses à revoir et pas mal de centimètres à enlever. Je vais positionner ça comme c'est prévu. Donc 1 cm de marge de couture. Okay. Bon, je viens faire un pli comme ça. Effectivement, on a tous les petites fronces ici, donc voilà, on n'a pas ce problème-là. Alors, là, c'est la pointe du sein. Là, c'est le dessous de la poitrine. Donc, si je fais un coup de craie, c'est ici. Ce qui fait qu'on est quand même à devoir enlever 5 cm. Voilà, on va enlever 5 cm de partout. Là, on a la face.
Maintenant, on a le dos qu'on va venir rattraper. Si on enlève 5 cm devant, ça paraît assez logique d'enlever 5 cm dans le dos. Ok, je commence par mettre le devant. On n'oublie pas les centimètres de marge. Et là, ça arrive bien en dessous de la poitrine. Je pense qu'on est pas mal. Je sais que ça sort un petit peu du chapeau, mais écoutez, c'est la magie de Noël. Et pour la magie de Noël, il nous faut des gaufres. Il me faut des gaufres, j'ai envie de gaufres. Donc je vais aller faire des gaufres. Je vais prendre la recette de Marmiton. C'est tout simple, quand je tape gaufres. Et la première recette qui apparaît avec marqué Marmiton, c'est exactement la recette que j'ai prise. Et puis je vais faire des gaufres. Et puis voilà. Je viens reprendre le guide de couture de la robe et je viens recommencer l'étape 1. On commence par le devant. Le devant, on prend notre pièce, on fronce en bas de la pièce. On monte, je pense que vous commencez à connaître. On vient froncer ici, donc sur le dessous de la poitrine. Une fois qu'on a préparé le devant, on prépare les empiècements. Et on vient du coup coudre tout l'empiècement en laissant le côté gauche ouvert. Une fois que ça c'est fini, on vient coudre le buste avec le devant et le dos. Et une fois que ça c'est bon, on vient coudre les empiècements. Ok, je crois que j'ai en tête. Alors, on va faire un peu de place. Je viens prendre mon devant. Il ne faut pas oublier qu'on va avoir le poids de la jupe, donc ça va un peu tirer comme ceci, mais je sais pas ce que vous en pensez. Là, je trouve ça parfait. Maintenant, je vais passer à la couture de l'empiècement dos, et une fois que ça c'est bon, il va falloir que je découse absolument toute ma robe, parce que je vais garder les manches, la jupe, le col, je vais tout garder, je vais juste enlever le haut. Je viens de terminer de coudre les empiècements arrière. Mon haut là, tel qu'il est, il est terminé. Maintenant il faut faire les petites finitions. Ça fait un rendu comme ça finit la couture et ça évite que le tissu s'effiloche. Bon voilà, je vous montre l'intérieur, j'ai fait toutes les petites finitions comme ça. En même temps que je découpais ça, je vais me lancer ma série. C'est parti!
Et voilà, j'ai réussi à découdre mon col. Alors, je viens juste de terminer mon film de Noël que j'étais en train de regarder qui durait 2 heures quand même. Et en 2 heures, j'ai décousu les 2 manches et le col du coup. Bon, voilà, là, j'ai une manche. Et il me reste du coup à découdre la jupe. Je vais commencer par découdre que la partie zip invisible côté top, puisqu'on va remplacer le top. Et je vais la laisser sur la partie jupe. Et on essaiera de reprendre juste ça comme ça. Si jamais c'est trop compliqué, il faudra découdre sur la totalité. Bon, hier j'ai enfin tout décousu, toute ma robe, donc j'ai toute la robe en pièces. Là j'ai le haut et je vais venir assembler au haut toutes les autres pièces de la robe. Donc je vais venir commencer de haut en bas, donc avec le col roulé. Après je vais faire les manches. Ensuite j'assemblerai la jupe, je ferai le zip invisible sur la jupe et le haut ensemble. Mais si j'arrive déjà aujourd'hui à avoir une robe complète et finie où il ne reste plus que les petites décorations, les 3-4 boutons par-dessus, ce serait déjà incroyable. C'est parti. Avant de faire les finitions, pour voir s'il n'y a pas de défaut, je vais venir un peu tirer comme ça pour voir si la couture tient bien. Oh, faut que je vous montre le dos. Il est parfait. Là, je viens bien de coudre du coup le col qui se prolonge parfaitement dans la ligne du dos. C'est vraiment très beau. Et voilà à quoi ça ressemble avec le col. C'est vraiment pas mal, je suis contente. Je l'ai retourné une fois en fait. Si je l'enlève comme ça, je peux le mettre en version un peu plus haute. Je viens de finir de coudre les 2 poignets à mes 2 manches. Là, ce que je viens de faire, c'est hop, de froncer au niveau de l'épaule. Et je vais venir coudre cette manche au haut. C'est parti. Et voilà, j'ai terminé mon zip invisible. Il est quand même super invisible. Bon, je retrouve quand même quelques petits plis comme ça. Porté, ça se verra pas trop. Mais il est quand même invisible. Donc, c'est réussi. Par où on commence? Là, vous allez vraiment me prendre pour une perfectionniste, mais j'ai vraiment envie que cette robe, elle soit parfaite, et j'ai l'impression que cette vidéo, elle va jamais terminer. Déjà, on va commencer par les points positifs, parce qu'il faut toujours commencer par les points positifs, et après on fait les axes d'amélioration. Au niveau du haut, déjà, c'est parfait. Au niveau des épaules, c'est joli. Au niveau, je me mets un peu sur le côté, de la fermeture éclair, pareil, c'est très joli, on ne la voit pas. La longueur de la robe, elle est parfaite. Tout est parfait, sauf... bah les manches, quoi.
Les manches, ça va pas du tout. Évidemment, je vais refaire les manches et une fois que j'aurai fini les manches, cette fois, il me restera plus que les boutons décoratifs et la robe sera vraiment finie. Bon, il y a plusieurs choses à faire. Déjà, il faut que je resserre le poignet. Et la question, c'est est-ce que je raccourcis aussi un petit peu la manche? Mais en même temps, j'ai envie de dire, j'ai la flemme de recommencer à raccourcir, à refaire les fronces, etc. Donc, c'est bon. Évidemment, j'avais fait également les finitions et la couture comme j'ai fait partout sur la robe. Je vais devoir découdre la finition aussi et puis la couture, puis refaire les finitions, etc. Et une fois que ça se sera fait, c'est bon. Bon, bah c'est parti, on va découdre. Depuis le début de l'année, je me suis remise à lire, alors que c'est vrai que ça faisait des mois, des années que je ne lisais plus. Alors qu'avant j'étais une vraie dévoreuse de bouquins. Et là je me suis remise à lire et j'avais envie de parler un petit peu des lectures que j'avais faites et que j'avais bien appréciées. Comme ça, si jamais vous recherchez des livres un petit peu originaux, un petit peu différents pour vous ou pour offrir à quelqu'un pour Noël, et bien peut-être que ça vous donnera des idées. Le premier livre que j'ai lu, c'est L'illusion du mal de Pier Giorgio Pulici. C'est un livre qui est vraiment surprenant, qui est vraiment pas mal du tout. C'est un thriller. C'est pas du tout le style de livre que j'ai l'habitude de lire. Et c'est pour ça qu'au final, j'étais assez étonnée d'apprécier ce livre, tout simplement. Parce que ce n'est pas trop mon genre favori. C'est un gros livre, hein. Il se lit assez vite. On s'ennuie pas du tout. À aucun moment on s'ennuie. Si bien que cet auteur, franchement, je pense que je rachèterais un de ses livres parce que c'était vraiment pas mal. Bon, L'illusion du mal, c'est l'histoire d'un groupe d'amis, de collègues qui travaillent dans la police, qui sont enquêteurs et qui enquêtent sur une histoire de meurtre où il y a plusieurs meurtres à la suite. Et en fait, le meurtrier, qui est surnommé le dentiste, hein, je vous laisse découvrir pour quelle raison il est surnommé le dentiste, mais c'est pas une bonne raison. Le meurtrier, il a été dégoûté de la justice. C'est une histoire qui se passe en Italie et son but, c'est avant de tuer la personne, de le partager sur les réseaux sociaux et de faire un vote. Et la population italienne peut voter si oui ou non on décide de tuer telle ou telle personne. Et l'idée, c'est de faire la justice à la place de la justice elle-même qui serait dysfonctionnelle, qui serait corrompue. Et donc, du coup, ce livre est assez incroyable. À la fois, il y a des personnages qui sont attachants, à la fois, il y a une histoire de meurtre, et en même temps, il y a tout un questionnement sur la justice italienne. Mais voilà, si vous souhaitez lire un thriller, c'est pas mal du tout. Je vous le conseille carrément. Le deuxième livre que je voulais vous parler, c'est L'amant de Marguerite Duras. Je l'ai pas en physique parce que je l'ai lu sur une liseuse. L'amant de Marguerite Duras, c'est un livre qui est peut-être, je dirais, plus littéraire, un peu moins fun. C'est un livre que je vous propose quand même si vous avez envie de faire une lecture totalement différente de ce que vous avez l'habitude de faire, si vous avez envie d'aller peut-être dans quelque chose d'un peu plus littéraire, si vous avez envie un petit peu de voyager, il y a un style d'écriture un petit peu plus différent, plus particulier. Vous avez envie de découvrir Marguerite Duras, peut-être que vous ne connaissez pas. C'est un livre qui se lit extrêmement rapidement, il est très très court, il a une centaine de pages, je crois. L'amant de Marguerite Duras, c'est un livre qui est... Je sais pas comment pouvoir le décrire en fait. Il est confus. C'est un livre qui est confus. Quand on commence, j'étais en mode mais je comprends pas en fait, qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'histoire, on s'habitue à ce style d'écriture et en fait on a vraiment cette sensation de voyager dans l'esprit du personnage principal qui des fois parle à la première personne du singulier, des fois à la troisième personne du singulier et c'est ça qui fait que des fois on a l'impression d'être dans le personnage principal et à la fois un peu à l'extérieur, de voir les choses de l'extérieur. Et en fait, on a l'impression de voyager au fil de ses pensées. Ok, bon, je pense qu'on va se remettre à la couture parce qu'il faut terminer cette robe bien que j'en ai marre. Finissons-en, hein?
Yay! Bon, ça y est, cette robe est terminée, c'est incroyable. Je ne sais pas combien de temps j'y ai passé, franchement. Avec les vidéos, on a l'impression que j'y ai passé quelques heures peut-être, mais ce n'est pas vrai, d'accord? Ça fait plusieurs semaines que je suis dessus, bien que je n'ai pas travaillé tous les jours non-stop, évidemment. Avant de vous montrer le reveal de ma robe, je voulais vous remercier d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez la robe ou si vous voulez la coudre. La prochaine vidéo, ce sera sûrement après Noël. Je vais coudre encore une robe. Ce sera sûrement la robe que je vais faire pour ma sœur. Et puis voilà, je ne vous en dis pas plus parce qu'il faut réserver une petite surprise quand même. Je vous laisse avec le reveal de ma robe. Allez, ciao, bye!